Les sciences sociales du programme COMSM, combinant approche quantitative et qualitative. Vous pourrez d'ailleurs tout savoir sur cette étude et sur la PrEP en général en vous rendant demain 6 avril de 10h30 à 12h dans la session orale parallèle amphithéâtre B. Et entre autres, on parlera de la PrEP au Sud avec Christian Laurent qui est par là, derrière, voilà, devant. Pierre-Julien, tu as grosso modo 15 minutes. Top chrono. Top chrono. Bonjour à tous, merci Michel, merci aussi aux organisateurs de la FRAVI d'avoir l'opportunité de vous présenter cette étude qualitative qui s'intitule « Vers une prise en compte de l'empowerment dans la réponse des associations communautaires aux besoins liés au VIH des hommes ayant des relations sexuelles avec les hommes en Afrique de l'Ouest ». Donc l'histoire commence en Afrique de l'Ouest. Comme vous pouvez le voir sur le graphique en haut à gauche, la prévalence du VIH au sein des HSH est très élevé comparé à la population générale, environ 7 à 20 fois supérieure. On est également dans une épidémie dynamique. On voit que l'incidence qui a été mesurée récemment est de l'ordre de 5% pour 100 personnes années. Donc on est dans une constatation épidémiologique où on a des taux élevés vis-à-vis de cette population clé. Ces constatations reflètent des enjeux d'accès aux soins VIH, notamment parce que l'homosexualité va à l'encontre de normes culturelles et traditionnelles et que la stigmatisation sociale en Afrique de l'Ouest est importante. Dans ce contexte socioculturel défavorable, il y a également des politiques juridiques qui pénalisent et criminalisent l'homosexualité. Ainsi, dans ce contexte, il y a peu de services VIH qui sont adaptés et qui ciblent les hommes qui ont des relations sexuelles avec les hommes, les HSH. Mais dans ce contexte, il y a des associations communautaires qui offrent des services adaptés, ciblés, à la fois de prévention et de prise en charge vis-à-vis des HSH. Elles ont pour but d'agir pour faire ensemble, et donc cette démarche communautaire, elle est fondée sur la mobilisation des groupes concernés, qui expriment à la fois des intérêts et des besoins. Elle mobilise également le savoir profane, et donc l'expérience individuelle et collective. Elle vise également une transformation sociale, donc notamment la reconnaissance des droits, leurs besoins et leur expression des minorités. Et l'approche communautaire vise à promouvoir l'empowerment et l'autonomie des individus et des groupes. Mais qu'est-ce que c'est que l'empowerment ? L'empowerment, alors, c'est un terme anglophone qui est utilisé notamment, qui a été utilisé en psychologie sociale et dans le développement communautaire, et qui peut être défini comme un processus par lequel les individus et les collectivités acquièrent la capacité d'exercer un pouvoir. Et donc, pour être fonctionnel, ce processus, il repose sur différents éléments, et notamment le fait de participer, donc la participation volontaire, le fait d'avoir une estime de soi, le fait que j'ai confiance en moi, le fait aussi de développer les compétences, donc ça passe déjà par les connaissances et puis les compétences, et enfin favoriser la conscience critique. Et on en arrive du coup à ce petit bonhomme Superman. Donc au niveau individuel, on parle de « je suis empowered ». Du coup, l'objectif de l'étude que je vais vous présenter, c'est d'évaluer le lien entre la volonté d'empowerment et les attentes et les besoins exprimés par les HSH bénéficiaires d'une offre de santé communautaire. Cette offre de santé communautaire, elle est dispensée dans un cadre d'une cohorte préventive, donc COMSM, à visée trimestrielle auprès des HSH séronégatifs en Afrique de l'Ouest. Cette cohorte est mise en œuvre dans 4 associations communautaires basées en Afrique de l'Ouest, donc au Mali, en Côte d'Ivoire, au Burkina Faso et au Togo. Les participants inclus, donc les critères d'inclusion étaient d'être HSH séronégatif, rapportant donc au moins, donc majeur, rapportant au moins un rapport sexuel anal avec un homme au cours des 3 derniers mois au moment de la visite d'inclusion. Et ces participants bénéficient dans cette offre, dans cette cohorte, donc d'une offre dite combinée de prévention, intégrant à la fois dépistage VIH, diagnostic des IST, traitement des IST, des conseils aussi personnalisés, individualisés par les pairs, et la mise à disposition de préservatifs et de gel lubrifiant. Concernant la méthodologie utilisée, des entretiens semi-directifs auprès des HSH séronégatifs ont été menés à l'inclusion dans COMSM. Il s'agissait d'une participation volontaire.
et ces entretiens ont été administrés en face à face par des assistants de recherche préalablement formés. Ces entretiens avaient pour but d'identifier la volonté d'empowerment et d'évaluer les attentes et les besoins en santé sexuelle VIH par le biais d'une analyse textuelle de contenu des entretiens. Au total, on a interrogé 53 participants. Donc, comme vous pouvez le voir sur ces petits ronds, tous les pays étaient représentés, avec 15 entretiens au Mali, 15 également au Burkina Faso, 13 en Côte d'Ivoire et 10 au Togo. Il s'agissait d'une population relativement jeune, 26 ans de médiane d'âge, majoritairement célibataire et dont la plupart percevaient une situation financière difficile. 49% se définissaient en tant que bisexuels, et il s'agissait également d'une population à risque élevé d'infection par le VIH, parce que près de la moitié d'entre eux rapportaient un rapport anal non protégé au cours des 6 derniers mois. Et enfin, 43% d'entre eux se déclaraient être membres d'une association impliquée dans la défense des droits des LGBT. À partir de l'analyse du discours des entretiens, on a identifié des indicateurs d'empowerment. C'est la liste que vous voyez au milieu, donc, où on a vu des indicateurs premièrement sur la motivation d'accès aux services. On a regardé le fait de s'impliquer dans l'amélioration de ces services, le fait de s'engager dans le développement des activités, la volonté de faire participer la communauté dans les services et enfin les prises de décision de la structure. À partir de ces indicateurs, donc, que nous avons retrouvés dans le discours des participants, il y a 2 profils clairement qui ont été identifiés. Premièrement, sur votre gauche, des participants qui avaient une motivation plutôt basée sur les bénéfices individuels. Qu'est-ce que ça me rapporte ? Ils étaient plutôt dans une posture passive, donc le choix d'être bénéficiaire. Leur engagement pour développer les activités, c'était plutôt délégué aux responsables. Surtout, ils utilisaient le mot « c'est à vous de nous donner les solutions ». Une volonté plutôt de faible implication personnelle à participer. Et enfin, ils étaient plutôt, concernant les prises de décision, dans une démarche descendante, c'est-à-dire de la structure communautaire vers les participants. Et on a classifié ce profil-là comme ayant des participants ayant une volonté faible d'empowerment. Ils représentaient 64% de notre échantillon. D'un autre côté, sur votre droite, il y a des participants, profils de participants qui, eux, avaient une motivation basée sur les besoins de la communauté. Et donc là, ils étaient plutôt dans une posture active, le fait de choix d'être acteur, donc un engagement personnel et surtout une volonté de faire ensemble, de faire avec la communauté. Et donc là, en termes de prise de décision, ils étaient plutôt dans une démarche ascendante de la communauté vers la structure communautaire. Ils ont été classifiés comme étant une volonté élevée d'empowerment et représentaient 36% de notre échantillon. À partir de ces 2 profils, donc on a regardé quels étaient les besoins en santé sexuelle VIH qu'ils exprimaient. Et on a remarqué que les participants ayant une volonté faible d'empowerment avaient davantage abordé les besoins de soins médicaux. Ils voulaient des soins plus spécifiques, plus universels et plus continus. À l'inverse, les participants ayant une volonté élevée d'empowerment ciblaient plutôt le coût et le bénéfice perçu de l'offre de suivi trimestriel et avaient plus abordé le souhait d'aborder le vécu des HSH au sein de la structure, à la fois en termes d'homosexualité et de stigma. Par contre, nous n'avons pas trouvé de différence en termes des attentes et des échanges et d'écoute avec les soignants, les besoins en termes de prévention, donc à la fois d'outils et d'activités de prévention adaptées, et quand ils abordaient les difficultés d'accessibilité, à la fois de déplacement et de coût, et notamment la crainte d'être reconnu HSH quand on se déplace dans une structure communautaire. Donc, en guise de discussion, les besoins en santé sexuelle VIH exprimés par les HSH semblent liés à leur volonté d'empowerment. D'un côté, on a des participants qui ont une volonté faible d'empowerment et dont les besoins sont orientés plutôt vers une approche individuelle. D'un autre côté, on a des participants qui ont une volonté élevée d'empowerment et dont les besoins sont orientés vers une approche collective vis-à-vis de la communauté.
Ces observations reflètent donc des niveaux d'implication et d'engagement différents qui pourraient être pris en compte à la fois en renforçant le lien avec la structure, en intégrant davantage les HSH au sein des activités et des services offerts par la structure communautaire, mais également en diversifiant les stratégies de prévention et de communication. Un dernier mot pour vous dire qu'on peut passer du quali au quanti, puisque deux autres perspectives qu'on pense avoir à travers CoMSM, c'est premièrement d'étudier le niveau d'empowerment des HSH séronégatifs suivis dans CoMSM. Donc à travers le questionnaire de suivi, on a vu qu'il y avait des participants qui étaient plus proches des pères éducateurs et qui participaient davantage aux activités de prévention. Donc peut-être avoir le lien avec leur comportement sexuel à risque et avoir notamment avec leur nombre de séroconversions si on prend le suivi en compte. Une autre idée, c'est aussi d'évaluer le niveau d'empowerment, donc je parle de niveau parce qu'on le caractérise vraiment, des HSH séronégatifs au cours du suivi trimestriel, à savoir est-ce qu'il y a un changement, est-ce qu'on peut passer finalement de volonté faible à volonté élevée, et l'inverse, et également qu'est-ce qui caractérise ce changement, donc identifier les facteurs associés. Voilà, j'en ai terminé. Je voulais simplement remercier les participants de CoMSM et les pères éducateurs ainsi que les assistants de recherche qui travaillent au recueil de données et sans qui ce travail ne serait pas possible. Je remercie également les financeurs, l'ANRS, Expertise France et SIDAction. Et je remercie également l'équipe de Lyon et notamment Marie Préau pour son soutien pour toute cette étude. Voilà, merci de votre attention. Merci beaucoup, Pierre-Julien Coulot, pour votre présentation. Et je voudrais à présent introduire Louis Merlin Samo. Monsieur Samo est de nationalité camerounaise. Il est acteur de la société